Elle meurt la lumière, elle a besoin de Havir. Mais du Havir sans la flamme. Est-ce que vous avez une question sur ce que je viens de dire? J'ai essayé. Comment de soufganiyot il faut manger? Normalement, il faut manger 44 soufganiyot. C'est bon. Non, moi, c'est plus qu'un par soir. C'est plus, pour faire 44 à la fin de la semaine. Alors tu enlèves, c'est 36 après. Et nous, on était à 44. 44 chez... Alors combien de soufganiyot? 44. Tu appelles le médecin d'abord. Tu lui dis, tu réserves une place là-bas à l'hôtel à Souta. Ken, est-ce que mesdames, vous avez une chez là? Ken. J'ai ma Hanoukia qui est dehors, j'habite une petite maison. Je t'abarre chez moi. Donc elle est dehors. Et j'ai deux endroits. J'ai soit à l'intérieur devant une fenêtre qui donne chez le voisin, soit dehors, mais il n'y a pas de passage. C'est une voie sans issue. Ken, tu veux que je dise ce que je pense réellement? La lacha, elle dit autre chose que je pense. Ah, j'ai pas fini. La lacha, elle dit Mi petach beto, bachutz, a priori. Dans notre dehors, les lumières, ils manquent pas dans la rue. Avant que j'éclaire la rue, il faut que je m'éclaire à moi. Comment je peux éclairer mon voisin de sa déquête? Comment je peux l'éclairer mon voisin? S'il me voit, moi-même, que je ne sais pas où j'habite, que moi-même, j'ai pas de lumière, alors à quoi ça sert de la mettre dehors? Est-ce que tu comprends? Maintenant que tu veux mettre une dehors, Ken, mais surtout c'est le Icar, c'est la maison. Parce qu'il faut qu'ils s'en soient imprégnés dans la maison. Dans la... Comment? Ken, ce que je dis, si tu veux mettre dehors, à Icar, aujourd'hui dans le dehors, il manque, que les gens ils soient religieux ou pas religieux, ça déquête, le dehors il est faible. De cette lumière-là, il est faible. Et donc à Icar, pour moi aujourd'hui, même si les parents, ils trouvent que leurs enfants, ils sont extraordinaires, et ils sont extraordinaires, et qu'il y aurait pire, et Baruch Hashem, il faut ramener de la lumière dans nos maisons. Il faut éclairer le cœur de nos enfants. Il faut illuminer le cœur de nos maris. J'ai commencé un autre shiur, ça le kaniot. Le soir, je fais un cours de 8h30 à 9h30 avec les hommes, et de 9h30, je fais un autre cours de halachot nida, pour ceux qui n'ont pas appris. Alors, il y a des anciens qui viennent dans mon shiur, et il y a des jeunes qui viennent dans mon shiur halachot nida. Je fais 2 heures de shiur. J'ai rajouté encore 1 heure. Ton mari vient et je te marche chez moi. Quelle lumière! Osif, Od, Veod. Il y en a qui m'ont regardé, mais je ne connaissais pas tout ça. On ne nous a pas appris tout ça. Donc c'est un moyen, quelqu'un qui n'a pas fait parce qu'il ne connaissait pas, même si aujourd'hui il n'a plus besoin, entre guillemets, même en apprenant, il peut être métaken. Combien on peut réparer tzadikim? Même si aujourd'hui, à la Khalema, s'il n'a plus besoin, il peut réparer toutes les erreurs qu'on a fait. L'Omed, il se casse la tête à apprendre des halachot, il fait un tikkun. Donc il y a dans mon shiur 4 personnes qui ont dépassé 60 ans et plus, et qu'ils apprennent pas pour eux, pour les maaseh, et là pour le tikkun qu'on ne savait pas. Donc je faisais 1 heure, maintenant j'ai rajouté encore 1 heure, 2 heures. 2 heures. Je suis prêt à donner. Il faut faut pousser les maris. Il faut pousser les maris, il faut qu'ils viennent. Le Shabbat, on fait un shiur, beaucoup ils viennent pas. Beaucoup ils viennent pas. Ils attendent dehors pour rentrer. C'est dommage. Sans l'imout Torah, je vous montrerai ce qu'il dit le Rav à Bergel. Écoutez ce qu'il dira à Bergel. Phototalian à l'Israël, que je retrouve la page vite fait. Soulash Mirage Bamerot, avec l'aide de Dieu, j'étais en train de lire tout à l'heure. Ken. C'est pas ça. Ken. Il dit le Rav comme ça. Je l'ai acheté à 19h30. Et je me suis assis 1 heure dessus pour Ken. Dessus, pas sur le livre. Hein. Il dit le Rav. C'est marqué dans l'Haftara qu'on va faire, et j'en parlerai Bezrat Hashem le Shabbat. L'Haftara qu'on va faire pendant Shabbat. Là-bas, il parle de Ishaïa. C'est dans l'Haftara de Zecharia, Zacharie. Où il y a marqué
Hasiwa begadim atzoim me'alav, qui viennent enlever ces vêtements qui sont sur lui, qui sont Betsora, plein de saleté. Vayomer elav re'e avarti me'alecha avoncha. En réalité, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Ces vêtements-là qui sont sales, ils sont sales quoi? De taches de sang du couscous et du... Mais avonot, les vêtements, ils sont tachés des péchés. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? T'as fait tchouva, c'est bien. T'avances, c'est bien. Mais il faut nettoyer. C'est-à-dire de faire tchouva, de prendre une nouvelle vie, c'est bien. Il faut nettoyer. Comme ça, c'est écrit dans la Haftara. Alors il dit le Rav, et maintenant je vais te mettre un autre vêtement royal. Quand est-ce que je peux mettre un vêtement royal? Une fois que tu auras nettoyé, qui sera Omer Arav, qui a l'idée Ishtadut Be'esek Torah, celui qui fait Ishtadut, qui fait un effort pour l'ilmot Torah, Beyeme Chanukah, pendant la période de Chanukah, Yuchal Adam Miskot Liasir Me'alav et Kol Abgadim, il pourra enlever tous les vêtements sales qu'il y a sur lui, par cette lumière de Chanukah, par l'étude de Chanukah, des l'ilmut Torah, Atzoim Amalbishim et Nafsho qui sont sur son nefesh. En réalité, Maneshama, elle est avec plein de... Il faut l'enlever. Okay? Aïe, c'est fait. On a fait tchouva, Baruch Hashem. On n'est pas en train de venir te punir. On te dit, tu veux avancer? Sourmera, il faut nettoyer. Comment on nettoie? Il dit le Rav. Yesh la date. Quand on veut enlever de la saleté sur un vêtement, vous avez vu? Comment c'est dur? Parce que vous êtes des femmes, vous connaissez. Tu prends le truc blanc là-bas, tu enlèves sur les cols, sur les poignets. Tu prends le produit là-bas anti-tache, et le produit Zatal, et le produit Ken. Vous êtes d'accord? Il y a les produits et de magiques, il y a tous les produits. Et après tu frottes, et après tu mets dans la machine à 90 degrés, et après tu fais tourner. Et alors, imagine tout ça pour un vêtement. Comment est notre Neshama? Le pire, t'as la tâche. Comment? Le pire, c'est que t'as encore la tâche. Tu me fais peur, regarde. Non, mais pas sur la Neshama, elle parle du vêtement. Hein. La Neshama, il n'y a plus rien après. Si c'est sincère, c'est le bon médicament. Omer Arav. Et le rabbi dit, laisse couler l'eau, écoutez le chidouche, laisse couler l'eau en permanence, qu'elle ne s'arrête pas, et frotte sous l'eau. Parce que quand tu frottes comme ça, et après tu remets sous l'eau, tu enlèves, il dit, laisse couler sur le vêtement. Pourquoi? En maïm et la Torah. À quoi on a représenté à maïm? À la Torah. Maïm c'est Torah. Fais en permanence qu'il y ait de Torah. Arrête avec Internet. Arrête, j'arrête pas de le dire. Perdez pas votre temps. On va pas changer le monde et Bibi restera toujours Baba Dobo et tous les autres, c'est toutes les mêmes choses. Tant qu'il n'y a pas la lumière du divin dans ce monde-là, tu changeras rien, tu parles pour rien, tu perds ton temps. C'est ma vie. Tu te fais du mal en plus. Pourquoi tu te fais du mal? Parce que tu changeras rien. Comme ça, j'ai parlé avec des tonnes de personnes qui sont arrivées à un certain âge et toute leur vie, ils étaient des combattants. T'as changé quelque chose, Sadik? Shondava, pourquoi ce vent? Mimele, si tu faisais parler de tu fais partie de ces gilets jaunes, ils sont actifs, ils parlent pas, ils ont tout cassé, toute la France, ils marchaient mal. Plein de feu, plein de Ça marche, c'est bon, tu mets du feu, qui a fait? Avant de parler, ça sert à rien, tu l'as vu, ça sert à rien. Tu veux mettre un gilet, mets un gilet, crosse-blanc, ça va tout faire casser. Mais parler pour parler. Ça change rien, c'est celui-là qui sera qui le plus bête et qui parlera encore plus. Puisqu'il y a toujours Chacham plus que le Chacham. Quand je suis arrivé en Israël, ça dit qu'il y a quelques semaines, j'ai fait mon aliyah, Ken. On m'a demandé qu'est-ce que vous allez faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je me demande pourquoi il s'intéresse à ce que je vais faire. Peut-être qu'il veut le faire associer. Qu'est-ce que vous voulez? Il veut une part de moi dans la Torah. Qu'est-ce que vous allez faire? Et il me dit, le monsieur d'agence juive, Ken, il y a quelques semaines, il me dit, vous savez, vous êtes peut-être un lion, mais vous êtes dans le pays des lions. Prends conscience que tu n'es pas arrivé dans une... et c'est tous des kvasim. Là, oh, c'est tous des lions. Donc toi, tu prends que t'es chacham, avadiater chacham, beya chacham, aslama dit pour rester. Pourquoi cette perte de temps? Ta mode. T'es naqué. Vous comprenez, ce rabbin... c'est difficile, j'ai du mal, Alors viens, je te fais une petite bracha.
Je suis pas le prêtre, moi. Oh. Fais tchouva. La seule chose que je peux te dire, fais tes tchouva. Je sais pas si vous comprenez. Il y en a qui pensent qu'en parlant, on peut faire quelque chose. Fais tchouva. C'est le moment. C'est Azman. Chanukah, c'est Azman. Léo. Qu'est-ce qu'il y a qui est angoissé? Non, je ne suis pas angoissée. Ken? C'est un chez moi. Est-ce que vous avez une question, mesdames? J'ai apporté ce que je pouvais pour ce soir. En fait, la Hanoukia, elle doit être en face de la fenêtre, de façon à ce qu'elle soit vue. Moi, je ne la mets pas obligatoirement à la fenêtre. Je la mets que pour moi et mes enfants et ma femme, on puisse tous la voir. C'est tout. Donc, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est que moi et ma femme, on voit. Je vous ai dit, je l'ai achetée très grande, je ne la vois pas. Bon. Tu as compris ce que je veux dire? Oui, ce qui m'intéresse, moi, c'est bien la lacha. Elle est bien la lacha. Elle est plus que bien la lacha. La lacha, c'est d'un côté Yerem Mezouza, de l'autre côté on met la Hanoukia. Okay? Il faut que les gens y comprennent où je vais la mettre maintenant, que je puisse m'asseoir avec tous ceux qui sont autour de moi, ma famille. C'est ça le plus important. Ça déquête. Les gens, ils se sont rendus, comment on appelle ça, lobotomisés par cette télé, par cet ordinateur, par cet internet. Je n'ai pas parlé de choses sales. Ils ont perdu vie. Ils croient vivre en parlant. C'est vide. C'est vide. C'est que du hawa. Tu veux faire quelque chose? Regarde ce qu'ils ont fait. Le Balatania, le Arav Odessef, Aravé. Ils ont fait, ils n'ont pas parlé. Tu parles. Il sort quelque chose de tout ça. Shum davrazma, tafsik taber. T'as assez. C'est quoi t'as assez? T'as assez de chouva. T'as une question, Karine? Non? Est-ce qu'elle doit être à une certaine hauteur, là? Ken. Il ne faut pas qu'elle descende trop bas non plus, parce qu'après, on aura un problème, parce que dans les 10 Tfachim, c'est comme s'il était dans le Reshut Arabim, jusqu'à 10 Tfachim. Donc il faut qu'elle soit au moins à 1 mètre de hauteur. Minimum 1 mètre. Ken. Maintenant, si elle fait 1 mètre aussi, donc... il ne faut pas qu'elle soit trop haute non plus. Lumières, ce sont les bougies, c'est-à-dire la flamme à 1 mètre, ou bien la flamme, en fait, à 1 mètre. La flamme à 1 flamme. mètre. Si la Hanoukia, comme la mienne, elle fait 1,20 m, donc les bougies sont à la hauteur. Donc c'est la flamme qui est l'importante, à 1 Ken. mètre du sol. Ken. Mais rappelez-vous, la flamme ne sert à rien si je ne lui ai pas donné... Parce qu'il y a marqué Be'alotecha. Tu vas la faire grandir. C'est à toi de lui donner... C'est le travail le plus dur. Il y a ces minagim là qu'il y a aujourd'hui qui sont extraordinaires, comme ça dit Ben Ishraï. Ben Ishraï dit s'il n'y avait pas les minagim, beaucoup de juifs aujourd'hui sont encore plus assimilés, ils seraient partis complètement. Donc ils sont bons les minagim. Mais après il faut comprendre en réalité qu'on a besoin d'aller l'hardcore, chercher, de rentrer en profondeur, comprendre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est quoi le but? S'il reste un tout petit peu d'huile dans les verres, est-ce que c'est une avéra si on les jette, si on les Il faut rajouter. Alors en réalité, le problème il est que si on a pris l'huile et on a dit que cette huile-là, je pourrais l'utiliser, j'aurais pas de problème dès que je l'aurais acheté. Sinon, après les kadosh, elle est faite que pour la lumière. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit, je vais l'utiliser. Il y en a qui font une ségoula. Non, je parle pas de la bouteille. Non. Oui, De l'huile, les restes. Qui reste dans le Ok. verre. On n'a pas le droit d'ajouter si elle est kadosh, donc on l'utilisera pour encore d'autres, pour allumer encore. Ah oui, je peux. Ok. Le seul problème, c'est que je dis, si tu veux savoir, il y a des Chachamim comme ça qui écrivent qu'il y a une ségoula extraordinaire. Oui. Quelqu'un qui a des problèmes de ventre ou de tête de, ils prennent et ils font des massages avec. Ken. Si tu veux rendre Marie intelligente, je veux dire. Alors elle dit, il faut masser, il va falloir masser, je t'abat chez moi. Il faut qu'il boive des livres, quoi. Il faut un jerrycan, Ya Rabbi. Messieurs, c'était juste une blague. C'était une blague de madame, j'ai pas dit son nom. Vous avez une question, Sarah, Sadeket, madame Ken? Il n'y a pas de question, c'était pas juste ce qu'on a dit ce soir. Vous avez compris? Voilà ce que je vous dis. C'est dans vos mains. Venez éclairer le monde. Venez éclairer les maisons. Apportez la lumière. Faites que les maris viennent et qui remplissent les shiurim. Qu'on se retrouve qu'il y a du monde qui vient étudier la Torah. Parce que sans l'imout Torah, on n'avance pas. S'il n'y a pas d'imout Torah, on n'avance pas. Tout ça, ce sera que du... J'appelle ça du Satan. Ken, c'est qui avait une question? Ken, Ken, Rivka, je t'écoute. Oui, non, moi je voulais juste dire qu'en fait, si vraiment on veut, on peut être son propre shemesh et s'allumer notre propre Hanoukia tous les jours. Ishtabar Shemo. Amen. Amen. Ken Iratson. Amen. Ishtabar Shemo. Parole extraordinaire de ta part. Merci. Si Comme le d'habitude. shamash s'éteint, ça n'a pas d'importance. C'est problématique.
Ah oui? Oui, parce que si la lumière du jour, elle reste allumée, on n'a pas le droit de venir profiter de la lumière. Et donc le shamash lui-même, il n'a aucune kdusha. Donc on le rallumera hein, pour ne pas venir à utiliser la lumière de la Hanoukia. Donc on peut le rallumer. On doit. On doit. Pourquoi? Si par hasard je venais que je me présentais, parce que le vendredi soir... Des autres lumières, pour ne pas servir des autres flammes, il faut se servir du Shabbat. Il a fait. Il a fait. Si quelqu'un veut le faire. Oui. Ce n'est pas chaud. Que Dieu vous protège, qu'il vous donne des forces. Faites de la propagande de dire, ça dit qu'il me mâchit.